Bonjour, je suis Clément Legouvello, Senior Manager au sein des équipes au Centre d'Excellence ESG de KPMG France et plus particulièrement en charge de l'offre climat. J'ai travaillé 9 ans au Mexique et aux États-Unis sur la gestion d'actifs et de trésorerie pour un producteur indépendant d'électricité. En effectuant ma propre transition du secteur des énergies en 2018 vers le climat il y a quelques années, je pensais laisser les enjeux énergie avant de comprendre et de réaliser que la transition écologique ne pourra pas se passer sans un effort sur la partie énergétique puisque 75% des émissions sont liées à la consommation d'énergie fossile. Donc quelque part mes deux mondes se rejoignaient. Comme vous le savez peut-être, jusqu'à aujourd'hui, l'humanité n'a jamais vraiment engagé une transition énergétique. Elle n'a fait qu'empiler les sources d'énergie, énergie renouvelable au-dessus des énergies fossiles. Et donc, on n'a jamais vu un remplacement total d'un système énergétique par un autre. C'est pourtant ce qu'il faut être capable de faire dans les prochaines décennies pour répondre aux enjeux et diminuer le réchauffement climatique. Pour vous donner un ordre d'idée, un tiers des réserves de pétrole, la moitié des réserves de gaz et plus de 80% des réserves de charbon doivent rester inutilisées si on souhaite contenir le réchauffement climatique au-dessous des plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Vous l'avez compris, les entreprises font face à différentes pressions aujourd'hui. Le paquet Fit for 55 de l'Europe engage sa directive sur l'efficacité énergétique qui va obliger à une réduction de 40% de la consommation d'énergie d'ici 2030 par rapport au niveau de 2012. Au niveau national, on voit également les gouvernements de l'Union européenne prennent des mesures, c'est le cas de la France, qui incite les entreprises à préparer un plan de sobriété pour réduire de 10% leur consommation d'énergie par rapport à 2019 et atteindre moins 50 TWh à l'échelle de la France. Les entreprises doivent agir vite car cette tendance devrait durer et transformer l'économie en profondeur pour l'Europe. Alors par où commencer à répondre à ces enjeux-là pour une entreprise? La première étape est de mesurer et d'utiliser l'empreinte carbone existante, si elle existe, afin de prioriser et gagner du temps sur les postes les plus consommateurs d'énergie, sur les émissions directes, scope 1, et les émissions indirectes, scope 2 et 3. Dans une deuxième étape, l'entreprise doit identifier des leviers d'action à faible coût et fort impact dans le cadre d'une feuille de route qui peut exister pour la partie décarbonation et d'où pourra découler la partie de sobriété énergétique. L'offre décarbonation de l'équipe climat aujourd'hui en France consiste à accompagner les entreprises sur cette mesure. Donc vous avez bien compris, la mesure pour pouvoir ensuite établir l'ambition et fixer les leviers d'action. Donc pour pouvoir mesurer les émissions de CO2 sur les 3 scopes que j'ai mentionnés auparavant, pour ensuite aligner l'entreprise sur les objectifs de l'accord de Paris, les plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour une feuille de route de décarbonation incluant la sobriété énergétique, de la façon la plus efficace, nous nous appuyons sur les experts que nous avons au sein de KPMG, notamment l'équipe PPA, Power Purchase Agreement, pour sécuriser l'achat d'énergie renouvelable à long terme, à prix fixe. Nos experts également d'exploit sur la partie chaîne de valeur, sur la partie opérationnelle, pour apporter les solutions les plus adaptées à la chaîne de valeur de nos clients. De l'équipe financière pour quantifier les CAPEX, quantifier ses leviers d'action, mais également participer au financement de certains de ces actifs, notamment sur la partie self-supply en énergie. Et enfin, notre Global Decarbonation Hub, qui regroupe les expertises en matière de décarbonation du monde entier pour soutenir son offre de services Strategic Energy Management couvrant l'ensemble de ces domaines.